Salut à tous les amis, et oui, aujourd'hui on est au Daki Daya pour le match OGC Nice-Nantes, 6e journée de Ligue 1. Donc vous connaissez un petit peu le concept déjà, toujours avec le masque of course. Donc c'est parti les amis, on va aller voir les supporters niçois, on va leur poser encore des questions. Est-ce que Nice peut gagner face à Nantes? C'est déjà la 6e journée de Ligue 1. Donc là il est un peu tard, il est 21h, on espère qu'il y aura du monde ce soir dans ce resto niçois. Allez c'est parti, je vous fais visiter le restaurant, suivez-moi. Salut Loris, ça va? Salut Noé, tu vas bien? Ça va, merci. Donc c'est toi qui tiens la page Nice Stadium Supporter, c'est ça? Eh oui, on s'était rencontrés il y a quoi, de quelques années maintenant. Exactement, je me rappelle. Là, tu as 32 000 abonnés, c'est ça, je me souviens bien? Ouais, 32 000 sur Facebook et 11 000 et quelques sur Instagram. Putain, c'est énorme, 32 000 personnes, c'est fou quand même. Eh oui, 6 ans de travail. C'est énorme. Bravo à toi en tout cas. Merci. Bon, ce soir, tu es là pour le match Nice-Nantes? Comme tous les soirs au Daki Daya, eh oui. Le petit coup de pub. Bref, qu'est-ce que tu vois ce soir du coup? J'espère voir vraiment du beau jeu, parce que ça fait quelques mois qu'on s'ennuie vraiment pendant les matchs. Et j'aimerais voir du beau jeu. J'aimerais que nos joueurs se transcendent sur le terrain, qu'ils jouent avec la hargne et qu'ils gagnent ce match, parce qu'on veut voir une victoire. Voilà. Mais en ce moment, c'est très compliqué pour le l'OGC Nice là. Tu as vu à Bordeaux, ça manquait de réussite, ça manquait de... Qu'est-ce que ça manquait à Bordeaux? Moi, je trouve que ça manquait de réussite. Pour moi, ça manque d'envie, ça manque de coaching. Pour moi, le coaching ne va pas, ou alors il faut qu'il soit... Ah, tu dis que Vira n'est pas bon? Vira est là depuis 2 ans et demi. Pour moi, il n'a pas prouvé. Et il me manque quelque chose, Donc j'ai dit, Vira voit sans issue. On verra bien, peut-être qu'on va lui donner une chance jusqu'à Noël, comme je t'avais parlé. Mais pour moi, sincèrement, j'attends beaucoup plus, surtout qu'on a recruté pendant le mercato. On a fait un des meilleurs mercatos depuis Germain, Ricardo à l'époque. On a des très bons joueurs. Et aujourd'hui, le jeu, ça suit pas, on s'ennuie. Même toi, tu t'ennuies pas devant le match? Si, je m'ennuie un petit peu. C'est vrai que ça manque d'occasion, ça manque d'un bon buteur, ça manque de joueurs d'expérience, tu vois. Ça manque de tout ça, en fait. Ça manque de hargne aussi, comme tu l'as dit. Après, je pense que le l'OGC Nice, c'est un club jeune à qui il faut laisser un peu de temps. Mais bon, les supporters sont très impatients, tu le sais, à Nice. Non, c'est pas qu'on est impatient, mais c'est vrai que les gens, ils travaillent toute la semaine. Ils ont travaillé, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. C'est une année très difficile, oui, c'est vrai, je me rappelle. C'est une année difficile. Donc, il y en a qui attendent toute la semaine pour voir un bon match le week-end. Et moi, sincèrement, même il y a eu des matchs où on a gagné. J'avais envie de pleurer à la fin des matchs parce que... Non, mais sincèrement. Carrément, il a envie de pleurer. Pourquoi tu as envie de pleurer à la fin du match qu'on gagne? Parce que pour moi, le football, déjà qu'on ne peut pas aller au stade, déjà qu'il n'y a pas de supporters. Donc déjà, ça, c'est une belle partie du football, les supporters. Mais en plus, le football, pour moi, c'est du beau jeu. Il n'y a pas que les points, c'est du beau jeu. Et le beau jeu, pour moi, je suis en manque de beau jeu. Voilà, on est orphelin. Pour moi, je suis orphelin de beau jeu. Voilà. D'accord, ça a marché. Bon, ce soir, un petit prono pour le match? Je pense qu'on va quand même gagner. J'espère qu'ils vont gagner parce que je pense à tous ceux des sinistrés, des vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée. Une grosse pensée ce soir pour eux. Et voilà, juste je veux qu'on pense à eux et qu'on les soutienne. Et j'espère que les joueurs vont gagner ce match pour eux. Voilà. Très bien, merci. Merci Noé. Bon match. Victoire de Nice, qu'est-ce que ça fait du bien, une belle victoire de Nice. Même si c'était un peu dur ce match, mais bon, Nice a gagné. Enfin, ça fait du bien, les 3 points. Ah, les supporters quittent le restaurant. Voilà, les supporters de Nice quittent. La victoire, elle est là. Les supporters de Nice sont contents. Donc là, on va aller voir un petit peu les réactions à chaud. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu les supporters niçois, les réactions à chaud d'après-match. Toujours avec le masque, évidemment, c'est très important. Donc les gars, déjà vous n'avez pas vos masques déjà, ça commence. On va mettre comme ça, regarde. Prends le masque. Bon, comment ça va? J'imagine ça va bien ce soir? Bah c'est bien, au moins on a pris les 3 points, c'est déjà le principal. Après, encore une fois, le match n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais au moins c'est bien, on a pris les 3 points. C'était dur ce soir quand même, hein? Ouais, c'était putain de dur. Même à 10, voilà, exactement. À 10 contre 11, c'était quand même compliqué, alors qu'en 2 minutes, ils ont pris carton rouge, mais on prend les 3 points, c'est déjà pas mal. Et toi, comment t'as trouvé le match? Ouais, pareil, hein, c'est dans la même optique, on prend les 3 points, c'est bien, mais par contre, il y a un manque de jeu. Comment ça, un manque de jeu? Un manque de fond de jeu. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis contre Vira, personnellement, je le dis. Ah, là, on a un contre Vira. Mais depuis ce qu'il nous apporte depuis 1 an et demi, c'est dégueulasse. Depuis 2 ans, carrément 2 ans et demi, c'est dégueulasse. Quand tu vas au stade, je vibre pas, personnellement. Avec Favre, avec Puel, même avant encore à Marsiglia, je vibrais.
Mais aujourd'hui, on ne vivra plus. Antonetti, on avait une âme, on avait quelque chose sur le terrain, des battants. Aujourd'hui, on n'a rien. On a l'impression qu'ils viennent jouer, ils prennent leur salaire et ils se barrent. Ah, tu trouves que le jeu de l'OGC Nice, il est fade, c'est ça? Ah bah aujourd'hui, on fait quoi? On fait 3-4 tirs dans le match. Enfin, il n'y a rien du tout. On met un but, voilà, on met 2 buts, on a un compte sur Thuram, on marque. Mais si on regarde l'ensemble du début de saison plus celui de la fin de l'année dernière, c'est dégueulasse. N'oubliez pas qu'on joue l'Europe grâce à un changement de Covid, de machin. Et sur un but contre Monaco à la dernière journée. C'est faible, c'est faible. Pour moi, c'est faible. Qu'est-ce que vous en pensez du mercato de l'OGC Nice? Là, le mercato finit lundi. Là, on va jouer l'Europe dans pas longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu penses qu'on peut faire quelque chose ou pas cette année? Déjà, on espère que Belhanda va venir. C'était un des chouchous quand il y avait Favre. C'était un très bon joueur. Il reste 24 heures. Ouais, bah on espère. C'est dans les petits papiers. Maintenant, aujourd'hui, le mercato est quand même propre dans ce qu'on a fait. On a recruté ce qu'il fallait. Tu trouves propre le mercato? Pas du tout. D'accord, voilà. Pas du tout dans le sens où on nous annonce. Après, c'est de l'interne. On ne sait pas ce qui se passe. On a des réseaux sociaux, on a des pages, etc. qui annoncent des 80 millions de budget, etc. On ne sait pas ce qui se passe en interne. On ne sait pas, ouais, c'est sûr. Alors, il y a toujours l'interne qui est toujours problématique, mais on a un mercato aujourd'hui qui est pour moi qui est pas bon. On prend des jeunes qu'on va prêter à Lausanne, etc. qui ont 17-18 ans, c'est bien. Mais aujourd'hui, on a un intérêt, c'est de jouer l'Europe à fond, de jouer le championnat, de se qualifier en Ligue des Champions. C'est pas moi qui le dis, c'est le projet du président, etc. On a ce projet-là, mais aujourd'hui, avec le recrutement, on n'a pas l'impression d'avoir ce projet-là. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on joue la 8e place, on est bien. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as l'air de l'opposé de penser de... Non, je suis tout à fait d'accord. Comme il dit, le projet NEOS, c'est un gros projet. On dit que sur 5 ans, on doit jouer les places européennes. Donc là, oui, on les a eues avec un peu de chance, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Mais c'est vrai que dans pas longtemps, on devrait jouer normalement la Ligue des Champions, etc. Et avec l'enveloppe de 80 millions de budget, c'est vrai que le mercato... J'ai pas vu les 80 millions par contre. Hein. Il faut qu'on m'explique comment on vend Cyprien apparemment pour Parme à 5 millions et quelques. On a vu l'annonce, on a vu l'annonce. On l'achète à Misienne 10 millions. C'est un débat qui est très compliqué parce que moi déjà Cyprien je l'adore, c'est un de mes chouchous. Je ne comprends pas comment on peut déjà le vendre. On peut faire jouer des Thuram, bon Schneiderlin c'est très bien, mais pour moi Thuram a moins sa place que Cyprien. C'est un des meilleurs joueurs de l'OGC Nice, c'était un gars qui a marqué le plus de buts. C'est un mec qui nous a apporté l'Europe quand on était avec les Ben Arfa, les Balotelli, les machins. Tu peux venir parler si tu veux, viens, regarde la caméra qui est juste là. Qu'est-ce que tu as pensé du match alors? Bah, moi je pense que c'est comme depuis le début de saison. Il y a des victoires, c'est bien, mais il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de jeu. On a l'impression de ne pas sentir la patte Vieira. À l'époque, avec Puel, on sentait la patte Puel, on sentait la patte Favre, Lucien Favre, mais là cette année on sent rien. Voilà, il n'y a pas de fond de jeu. Donc on attendait un mercato prometteur. Donc ça a été très bien début de saison. Donc début de mercato, on s'est dit voilà, ça va peut-être être pas mal. Finalement, après, il n'y a rien eu de concret en fait. Finalement, il n'y a eu que des jeunes. Il manque un joueur d'expérience, je pense. Il manque un créateur. Apparemment, ils parlent de Belhanda. Belhanda, le retour, c'est exactement ce que j'allais te dire, qui revient dans les petits papiers là. Après, pour l'Europe, ça sera pas mal pour l'Europe, non? C'est dommage que c'est Belhanda parce que c'est un joueur qui fait du passé. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je pense. On veut faire du renouveau, mais avec du vieux. C'est comme les coups Ben Arfa, Balotelli, c'était bien beau. Belhanda qui a déjà joué chez nous. On va le prendre, j'ai l'impression que c'est limite une solution de facilité. Galatasaray, on sait qu'ils sont dans la merde financièrement. On va récupérer un mec, sauf que c'est un mec qui a déjà joué chez nous. Sauf qu'il a pris 3-4 ans dans la gueule depuis. Et c'est plus le Belhanda qui va te mettre en lobe à Toulouse. Ah non, ça c'est sûr. C'est plus ce même mec là, je pense. Après, on sait pas dans quelles conditions il est. Mais c'est un mec aujourd'hui, et tu le fais jouer où? T'as des mecs comme Thuram qui sont titulaires, Schneiderlin qui doit jouer. Lesmelou, qu'on sait qu'il a prolongé, c'est pour jouer. Ronny Lopez qui est arrivé en prix, faut qu'il prouve. Mais tu vas le mettre où dans cette équipe là? Un mec comme ça, pour moi, c'est trop faible. Ou alors t'as un mec qui prend. Tu sais qu'il va jouer titulaire, là c'est un mec d'entre-deux. Pour moi, Belhanda c'est juste un mec d'entre-deux. Est-ce qu'il va jouer? On ne sait pas, dans quelles conditions. Après, Fournier, etc., ils doivent mieux gérer le mercato que moi, je pense. Ils sont quand même plus compétents que moi. Mais aujourd'hui, le mercato, on nous annonce des trucs ou alors on dit rien. On n'annonce pas des choses comme ça, ou alors on dit rien. Ouais, ils vous ont vendu un peu du rêve, c'est ça? Vous êtes un peu. Exactement. Enfin, moi après je m'en fous d'avoir joué la Ligue des Champions, etc. Je m'en fous, on a connu tellement de galères. Déjà on joue au ballon, c'est bon, on fait 3 passes comme disait Antonetti à l'époque. Je suis content quand on fait 3 passes. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression, là ce soir encore une fois, j'ai pas l'impression. Et la semaine dernière à Bordeaux, et il y a 2 semaines Paris et Montpellier, c'était des matchs où on s'ennuie. Et là le fait d'être là entre potes et d'être ce soir au Daki Daya, ça change un petit peu du stade, j'imagine, non? Ça change un petit peu d'ambiance, ça? Ça change du stade. Ah ouais, c'est trop compliqué. Nous, on est des gars, ça fait 10 ans qu'on est abonnés à la brigade. Oui, voilà, donc ça change du stade. Puis après, même le stade, j'ai envie de te dire, on n'y va pas pour regarder le match. On y va pour s'amuser, on est entre potes, on est une vingtaine, on s'amuse. J'y vais pas pour regarder le match, je m'en fous, je comprends un beignet. Enfin, je comprends le foot. Révélation! En vrai, je comprends un beignet au foot. C'est les tacticiens, ils sont sur le terrain et c'est pas moi.
Donc moi je suis là pour profiter du moment, on pousse pour notre équipe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, On est là surtout pour chanter que pour regarder. si on part footballistiquement, ça manque pas d'être au stade aujourd'hui. Pour voir ce que je vois ce soir, je préfère être au bar avec mes potes c'est et sûr. boire de bière que aller au stade et se faire chier 90 minutes. En plus il fait froid en ce moment, merde. Ça commence là. Ouais. Dans le sud il fait froid. On sait que les Niçois n'aiment pas le froid. Hein. Et donc, qu'est-ce que t'en penses tout ça, de pas aller au stade, ça change un petit peu? Ça te manque tout ça, l'ambiance? C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant. Oui, ça manque bien sûr. La ferveur, le stade, l'ambiance, etc. Mais après, c'est comme ça, hein. C'est le Covid, il faut s'y habituer. Hein. C'est vrai qu'on attend ça avec impatience, mais comme il a dit mon collègue, pour l'instant, c'est vrai que ça ne nous pas envie d'aller au stade. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Bon, un petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'OGC Nice alors pour l'Europe qui va arriver? Pardon. J'ai pas le droit. Ça coupé ça. Je prends pas de. Ça coupe. Je prends pas position. Je vais pas influencer. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'OGC Nice pour Qu'est-ce qu'on souhaite l'Europe qui arrive? Un bon mercato, Voilà. au moins finir avec Belanda. un bon mercato. Belanda, on souhaite Belanda. Belanda, il manque encore quelques joueurs, je pense, parce que ce soir on joue avec un Miziane titulaire. Bon, ça, on sera d'accord dans les commentaires, mais je pense que voilà. Belanda. On a des blessés. Mais Belanda, ça peut être bien. Je suis pas sûr que Miziane soit titulaire si Attal et Claude Maurice sont pas Moi, blessés. au-delà et des Belanda victoires, en plus. Voilà, au-delà des victoires et du jeu, au-delà des victoires pardon et de ça, je veux l'envie, je veux juste l'envie. J'ai pas l'impression que ce soir il y en a qui ont mouillé le maillot 90 minutes. C'est tout. Et donc, qu'est-ce que tu souhaites à l'OGC Nice pour Ce qui manque à l'OGC Nice actuellement, c'est un métronome, un créateur, un mec comme il a dit, Younes Belanda, mais pas forcément lui. Alors, on parlait du début de mercato, on parlait quand même un mec de Mario Götze. Mario Götze, c'est un mec qui a de l'expérience, c'est une star. Mario Götze avait une maladie, je sais pas si tu étais au courant, il avait une petite maladie qui l'empêchait de jouer au foot. Oui, mais après c'est un joueur comme lui, mais c'est un joueur dans ce cas-là. Oui, tu voulais un joueur. En fait, toi, tu voulais un joueur d'expérience, c'est ça? C'est ça. En fait, on a trop de jeunes qui n'ont pas d'expérience. Et justement, il faudrait un mec qui a de l'expérience, qui connaît l'Europe et qui sait créer le jeu. Voilà, c'est ce qui manque actuellement, je pense, à l'OGC Nice. Ouais. Donc, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu leur souhaites au club là, pour cette année? Sans les supporters, tout ça et tout au stade. Je leur souhaite de faire déjà une bonne partie en Europe, de montrer Ça va être dur, hein. de montrer qu'on n'est pas là pour rien. Ouais, c'est sûr. Et un petit meneur de jeu pour bien finir et faire une bonne saison. Faire une bonne saison, tout simplement. Ok, ça marche. Bon, merci les gars. Merci à vous. Merci à Et, toi. Merci à toi. Merci à et toi. rentrez bien. Et bah ouais, merci, nickel. Hein, on va fêter cette victoire comme on peut. Les bars ils sortent à 1h30, hein. Faut faire vite là les gars. Bon les amis, voilà, c'est terminé. Donc l'OGC Nice a gagné ce soir face à Nantes. Les 3 points sont là. On va dire que c'est le principal. Après il y a beaucoup à faire et à dire, tout ça. Vira, c'est pas encore trop ça, je trouve, pour ma part. Ça manque de technique, ça manque de vivacité. Je trouve que le jeu devait être plié dès le début quand on était à 11 contre 10. L'OGC Nice, ça s'est encore un peu noyé, c'est encore timide, vous voyez. On dirait qu'on se cherche un petit peu encore. Donc voilà, en tout cas, ce soir, on était au Daki Daya. En tout cas, merci pour l'accueil, c'était super sympa. Il est là, le patron. Merci beaucoup pour l'accueil, c'était super sympa. Et c'est un mot à dire aux supporters niçois et aux niçois qui nous regardent ce soir. Je vous aime. Hein. Et tu leur dis de venir, j'imagine. Ah ben venez. Hein. Je vous aime. Merci. Merci, bonne soirée.